Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes mardi et le mardi, c'est la guidance des célibataires, crush ou en couple, mais c'est compliqué. Donc faites votre choix, un, 2 ou 3 et cette guidance est de mardi à mardi. On va commencer par le choix numéro 1 pour les célibataires. Je vous mets là. Oui, vous me voyez là les célibataires? Oui. On va ranger les autres. Et puis, on est parti pour la guidance. Hop et hop. Oups. Ça va pas, hein, si j'ai pris quelque chose. Voilà. Temps de mettre en place. Oui, c'est tout en direct. Alors, c'est parti pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'ambiance de la semaine, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, cette semaine, les célibataires, vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit. D'ouverture d'esprit sur quoi? Sur qui? Comment? Qu'est-ce? On va voir tout ça. Timidité. Oh. Timidité. Le rapprochement. Ah. L'invitation. Oui, je range en même temps. Je fais ça bien. Les conflits. Et la carte bonus que je garde pour la fin. Alors là, pour les célibataires, non, je vais vous la dévoiler. Il y a l'aide extérieure. C'est la petite carte de fin, le petit message de fin. Donc là, pour les célibataires, je vois que après un petit conflit intérieur, avec l'ouverture d'esprit, c'est comme si vous aviez eu un conflit intérieur et vous êtes remis en question. D'où l'ouverture d'esprit. Vous vous êtes dit pourquoi je me suis pris la tête, pourquoi je me suis prise la tête autant, pourquoi j'étais en conflit avec moi-même, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et vous remettez du coup en vous reposez des questions. Voilà, vous vous remettez en ah, j'ai pas le mot. Bref, on ne va pas s'éterniser sur le mot parce que sinon la guidance va faire 1 heure. C'est pas le but. Donc voilà, vous vous remettez en question. Je crois que c'est ça. Et pourquoi? Parce que vous êtes une personne de nature timide, de nature introvertie. Et vous avez du mal à aller vers les autres, vous avez du mal à vous rapprocher des autres, mais vous allez vous dire, bon allez, j'arrête d'être trop enfermée et je vais proposer une invitation. Ou si on me propose une invitation, je vais y aller. Donc, grâce à ça, il va y avoir un rapprochement. Et la timidité, petit à petit, va commencer à, pas s'estomper, mais ça va aller mieux. Pourquoi? Parce que vous allez demander de l'aide extérieure par rapport à des amis, de la famille, des gens de confiance. Ou alors, c'est une personne qui va vous faire une invitation et vous allez être aidé pour vous préparer, pour pouvoir vous mettre en bonne confiance pour cette invitation-là. Donc voilà pour les célibataires qui êtes un petit peu timides, un petit peu introvertis et qui n'osez pas. Là, cette semaine, c'est pour vous dire de vous remettre en question, de vous dire, vous inquiétez pas, la personne en face ne va pas vous manger. Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Et le truc, c'est que vous avez qu'une seule vie. Donc si vous tentez pas, vous allez avoir des regrets. Écoutez la chanson C'est dommage de Big Flo et Ali. Et vous allez comprendre que la vie passe tellement vite et tellement machin que si vous restez dans votre introversion, dans votre timidité, vous n'allez pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Et c'est cette ouverture-là, avec ce conflit intérieur-là, qu'on vous dit d'essayer de travailler. Voilà pour mes célibataires. Si cette guidance vous a parlé, c'est que c'est pour vous cette semaine. Si elle ne vous a pas parlé, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça peut arriver, hein. Donc vous viendrez mardi prochain. Vous aurez une autre guidance plus adaptée à vous. Enfin, je l'espère. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et si vous voulez une guidance privée et personnalisée, c'est ici. Maintenant, nous allons passer au choix numéro 2. Les crushs. Voilà. Alors, les crushs, c'est pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans la tête. Voilà. Ceux qui ont déjà un prétendant, une prétendante en tête. C'est valable, hein. Homme, femme, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Voilà. Moi, je dis il, elle. Je vais dire elle, sinon, je sais pas. Alors, on a la sensibilité en première carte de base. Ensuite, on a la carte de l'envie. Nous avons la carte de fuis-moi, je te suis.
Ensuite, nous avons l'évolution. J'ai aussi Cupidon. Et ensuite, la dernière carte, c'est le charnel sacré. Voilà. Alors, pour les crushs, en fait, vous avez envie d'aller vers l'autre personne, mais vous faites toujours le on-off. Suis-moi, je te fuis. Vous faites un pas en avant, 10 pas en arrière. Sauf que vous avez eu un gros coup de foudre. Et c'est réciproque. Pourquoi c'est réciproque? Parce qu'il y a la carte du Cupidon. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a l'évolution de la relation. En fait, quand c'est un qui avance, c'est l'autre qui recule et vice-versa. Vous n'arrivez pas à vous accorder l'un avec l'autre. Et ce qui crée un petit peu de la sensibilité, parce qu'au moment où vous dites ah voilà, je suis proche de cette personne, ben, cette personne fuit. Et quand c'est vous qui êtes proche de la... Quand c'est la personne qui est proche de vous, c'est vous qui fuyez. Vous voyez, vous faites l'effet miroir. Mais vous avez envie tous les deux, toutes les deux, l'un et l'autre, quoi, d'avancer ensemble. Donc voilà. Et en fait, c'est pas du charnel pour du charnel, c'est du charnel sacré. Ça veut dire que si vous passez à l'action ou que vous êtes dans l'action, c'est quelque chose de beau, de pur, de vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a l'évolution dedans. Il y a des vrais sentiments. C'est pas juste un ou une crush comme ça de passage. C'est quelque chose qui peut évoluer vers quelque chose de concret, vers un couple concret. Voilà mes chers amis de crush pour mardi à mardi. Si cette guidance vous a parlé, c'est qu'elle est pour vous. Si elle ne vous a pas parlé, peut-être que mardi prochain, vous aurez votre révélation. Mais après, pour des guidances personnalisées et privées, faites-moi en la demande ici. Parce que ben là, c'est du général. Et maintenant, nous allons passer au couple que c'est compliqué. Allez, pour mes amis, les couples compliqués. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les projets d'avenir. Ensuite, il y a le risque. Il y a trop de choses en tête. Les schémas répétitifs. L'amour véritable. Et la réunion. Bon, les couples compliqués, je pense que vous avez passé un passage à vide. Un passage à vide, pourquoi? Parce qu'il y a eu des schémas répétitifs dans votre relation. C'est-à-dire que vous aimez, il y a de l'amour véritable, il y a quelque chose de beau et de frais. Mais lorsque vous avez trop de choses en tête, lorsqu'il y a des complications dans le couple, que ce soit l'un ou l'autre, le problème c'est que vous prenez des risques insensés. Vous répétez les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes choses. Et en fait, vous reconstruisez sur des bases d'avant, au lieu de poser chacun vos limites pour construire sur des nouvelles bases solides. En fait, vous refaites du nouveau sur du vieux. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut casser ces schémas répétitifs, enlever le vieux et refaire du neuf, mais vraiment du neuf. Ne pas vous poser sur vos acquis. Pourtant, vous avez des projets d'avenir, hein. Vous avez vraiment quelque chose de beau. Et à la fin, on va à la réunion. Donc, on voit que votre couple, vous y tenez, parce que c'est de l'amour véritable. Il y a quelque chose de vrai, de fort. Donc, essayez de faire comme ça, et peut-être que vous arriverez à aller au-dessus et tout. Vous avez trop de choses en tête l'un et l'autre, et le fait que vous avez trop de choses en tête l'un et l'autre, quelque part, je pense que vous faites beaucoup de reproches. À mon avis, il y a beaucoup de conflits, et je pense que vous parlez la même langue, mais différemment. Et ce fait-là, ben, vous ne comprenez pas. Alors qu'en réalité, je pense que vous pouvez aller loin et faire de belles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a les projets d'avenir, encore une fois, il y a l'amour véritable. Et si vous prenez le temps de vous écouter, et pas de vous entendre juste pour répondre, mais vraiment de vous écouter l'un l'autre, de vous poser et de comprendre les désirs de l'un et l'autre, et aussi de ne pas vous vexer quand l'autre vous fait des reproches, mais de le prendre vraiment comme quelque chose qui blesse l'autre personne, c'est comme ça que vous allez pouvoir construire et avancer. Donc voilà, les couples compliqués, pour moi, il y a quelque chose qui peut se refaire, qui peut se reformer et qui peut avoir lieu. Mais pensez à ce que je viens de vous expliquer là et voyez autrement les choses pour pouvoir avancer. Voilà pour les couples compliqués. Si cette guidance vous a parlé aujourd'hui, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, revenez mardi prochain pour une autre guidance pour les couples compliqués. Si vous voulez des messages privés, ben faites-moi-en la demande ici, parce que là, on est dans du général. Voilà mes amis. Bon, la guidance des célibataires, crush et couples, c'est terminé pour aujourd'hui. Je reviendrai mardi prochain pour une nouvelle guidance.
Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.